je suis sur le cadre institutionnel et juridique du processus électoral. Notre mission sur ce point bien précis propose 5 recommandations encourageant le législateur à procéder à une mise à niveau et à une harmonisation des textes pour pallier des vides juridiques, des répétitions et certaines ambiguïtés observées en 2015. Par exemple, pour éviter à une même institution de valider et puis traiter du contentieux des candidatures, nous proposons d'attribuer à la CENI la compétence de recevoir et valider les dossiers de candidature à l'élection présidentielle en s'appuyant sur un département juridique adapté et surtout que le Conseil constitutionnel conservant pour autant pleinement son rôle de juge du contentieux. En outre, le Code électoral pourrait clarifier les instances compétentes pour traiter du contentieux relatif aux candidatures, mais aussi prévoir de préciser et réduire les délais existants pour remplacer de candidats déclarés inéligibles. Enfin, le système de répartition des sièges, qui est bien illustré aussi dans notre rapport, donc vous le trouverez. Vous le trouverez à la page 80-81, donc, et ça illustre mieux la répartition des sièges, qui est une des recommandations dans notre travail. Donc le système de répartition des sièges présente des disparités importantes dans la représentation de la population à l'Assemblée. En ce sens, notre mission invite les institutions à reviser la répartition des sièges à l'issue d'un prochain recensement général et à prévoir un système de révision périodique. Sur la question du financement des partis politiques et de leur campagne électorale, nous invitons les acteurs à adopter une législation régissant le financement privé, fixant un plafonnement des dépenses et des dons et clarifiant en outre la réglementation applicable pour les dons de sources étrangères. Enfin, sur ce point, notre mission invite le législateur à envisager de rendre publics les rapports financiers associés. Pour ce qui concerne l'administration électorale, 5 recommandations ont été arrêtées par la mission. Tout d'abord, il est préconisé d'échelonner le système de renouvellement des membres de la CENI pour permettre de capitaliser une expérience avérée et nécessaire. Les services techniques de la CENI restent cependant réduits et un grand nombre de missions sont aujourd'hui concentrées dans seulement 2 ou 3 directions, nécessitant de développer davantage des directions dédiées et en particulier dans les domaines des opérations, de la communication avec les démembrements ou encore des services juridiques. Au niveau des démembrements, notre mission recommande sur le long terme d'envisager une dépolitisation et une professionnalisation de son administration électorale au travers des recrutements adaptés à des profils et compétences, en synergie avec le MATD et l'ENAM, tout en dotant ces démembrements de moyens financiers et techniques adaptés. Si le président de la CENI a démontré son attachement à travailler en transversalité avec tous les acteurs du processus, la mission d'observation de l'Union européenne recommande d'officialiser un cadre de concertation permettant un cadre de concertation permanent et technicien, et en particulier s'agissant du fichier électoral, des opérations, des formations ou encore des ressources humaines. Dans un souci de transparence, la mission de l'Union européenne recommande à la CENI de publier des décisions et procédures bien en amont du scrutin pour permettre à tous les acteurs d'aborder le processus électoral en toute sérénité. Enfin, sur ce point bien précis, il est proposé d'adapter au mieux la gestion des fonds et des procédures d'appel d'offres au temps électoral qui se révèle toujours plus court pour l'administration.
Au contraire, la mission d'observation encourage la CENI à publier les bilans financiers et comptables tout en poursuivant un objectif de réduction des coûts de l'élection au travail de mutualisation, synergie et rationalisation des activités. Sur la question des listes électorales, la mission d'observation de l'Union européenne recommande de définir comme prioritaire le chantier de délivrance des actes d'état civil, bien en amont d'une prochaine révision du fichier électoral, et ce pour faciliter l'accès au vote des populations rurales et jeunes particulièrement impactés par un système de délivrance d'actes sous-dimensionnés. En outre, dans le cadre d'un travail en synergie, la mission de l'Union européenne recommande aux institutions de favoriser un croisement de données de l'état civil, du fichier électoral, des cartes nationales d'identité, des postes consulaires ou encore du judiciaire en poursuivant l'objectif d'un numéro unique, voire à long terme de l'utilisation d'une même pièce pour justifier l'enrôlement. Les opérations de dépouillement ont quant à elles été observées comme longues avec une moyenne de 5h33 et rendues difficiles dans l'obscurité. La mission d'observation de l'Union européenne recommande donc d'envisager une révision de l'amplitude horaire pour permettre aux membres des bureaux de vote de dépouiller les résultats dans des meilleures conditions tout en rationalisant en parallèle le nombre des procès-verbaux à renseigner. Sur le rôle des médias, dans le processus électoral, notre mission recommande d'introduire les dispositions légales sur la publicité électorale et à cette occasion de déterminer si celle-ci est autorisée ou non. En cas d'autorisation de la publicité électorale, la mission invite le législateur à déterminer des critères de diffusion, de tarifs, tout en conférant au Conseil supérieur de la communication des pouvoirs réglementaires pour préciser ce dispositif pour chaque élection. La société civile et les observateurs nationaux ont été essentiels à la réussite de ce processus et très professionnel. La mission n'hésite donc pas à le solliciter pour garantir un suivi de la mise en œuvre des différentes recommandations formulées par les observateurs nationaux et internationaux dans le cadre d'une concertation formalisée. La participation des femmes à la vie politique reste très limitée. Notre mission recommande donc aux institutions burkinabées de favoriser une alternance entre candidats et candidates tout en garantissant l'exclusion des listes ne respectant pas ces dispositions et en garantissant une parité horizontale et permettre ainsi aux candidates d'être tout autant en tête de liste que des candidats hommes. Dans le même esprit, la mission d'observation de l'Union européenne recommande de promouvoir la parité hommes-femmes au sein de l'administration au travers des textes aux dispositions contraignantes. Enfin, dans le but de garantir le droit à un recours effectif, la mission d'observation de l'Union européenne recommande de conférer une valeur juridique aux résultats proclamés par la CENI et invite le Conseil constitutionnel à envisager de fonder ses décisions sur les procès-verbaux centralisés par l'administration électorale. Une telle évolution du droit permettrait en effet au Conseil de pleinement jouer son rôle du juge du contentieux électoral tout en évitant une double centralisation des résultats coûteux et potentiellement problématiques. En outre, notre mission recommande d'harmoniser les délais de proclamation des résultats pour permettre qu'ils soient connus au moment du dépôt des recours, mais aussi que la régularité du scrutin et du dépouillement puisse être contestée concomitamment.